Khati wa tati, sabah al-khair, bonjour tout le monde, ahlan wa sahlan, marhaba bikum ya jama'at al-khair. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous et que vous attendez cette journée du 18 décembre avec beaucoup d'impatience parce que c'est la finale de la Coupe du Monde, ça se passe une fois par 4 ans, très beau match, un bouillonnant match Argentine-France. Les amoureux du football et des sensations fortes seront bien servis aujourd'hui. Mais bon, Ajma, avant cela, il y a les problématiques de l'actualité algérienne qui sont tout aussi importantes, parce qu'il s'agit de notre pays quand même. Vous avez été nombreux et nombreux à suivre la série d'émissions que nous avions commencé sur les dernières évolutions des rapports de force au sein du sérail algérien. Et qu'est-ce qui se passe en ce moment entre le conseiller le plus puissant d'Abdelmajid Tebboune, Boualem Boualem, et le reste des composantes du régime algérien, notamment l'état-major de l'AMP. On a expliqué l'importance de Boualem Boualem sur l'échiquier politique, comment il est devenu le nouveau Saïd Bouteflika, comment grâce à lui Tebboune arrive à gérer le pouvoir, comment grâce à lui Tebboune arrive à exercer le pouvoir tout simplement, parce que c'est lui qui lui fait le plus gros du travail. Comment Boualem s'est imposé comme pratiquement le président bis de l'Algérie, et maintenant il dérange énormément. Et après avoir suscité la controverse pendant plus de 2 ans, aujourd'hui c'est Saïd Chengreha en personne qui réclame sa tête et qui veut convaincre Tebboune de le lâcher et de le laisser et de se débarrasser de lui. Donc il y a de grosses tensions autour du personnage de Boualem et de son influence excessive jugée par les uns, malsaine par les autres. Précieuse pour en tout cas les clans et l'entourage de Tebboune. Avant de parler de cela, j'aimerais vous expliquer, parce que j'ai quoi le sujet là. Vous oubliez sur YouTube, sur Facebook, vous avez les youtubeurs, les facebookers, certains médias sociaux, ils ne sont pas journalistes, ils n'ont jamais été journalistes. Certains ont été des indicateurs, d'autres ont été les services, je sais pas, mais ils n'ont jamais été journalistes. Ils ne savent pas qu'on fait, ils ne confinent pas des informations. Ils bombardent les Algériennes et les Algériens avec de la désinformation, avec des faits qui n'ont que travestis, surexagérés ou la falsifiés. C'est beaucoup plus de la propagande que de l'information. نفهموا يا جماعه باللي بوعلم حكينا عليه البارح فهمنا كيفاش il a le son joyeux destin كيفاش en 2019 fin 2019 il devait fuir et rester en France et comment il s'est retrouvé le plus puissant, le conseiller le plus puissant du pays et pratiquement le cerveau de la présidence du palais présidentiel de Bouladia depuis 2021 jusqu'à aujourd'hui 2022 il est considéré comme pratiquement le président bis du pays. Ça on l'a expliqué, c'est pas la peine de revenir là-dessus. Maintenant c'est une femme depuis 2020 certains personnages médiatiques, certains relais propagandistes installés à Londres nous faisaient croire qu'il y avait un problème avec Chengreha en personne et Boualem Boualem. Ce qu'il faut. Saïd Chengreha au début n'avait pas de problème avec Boualem Boualem. Il ne pensait même pas à lui. Et donc, dans cette émission, je vais m'attarder sur Saïd Chengreha. Dans la deuxième émission qui va suivre, pour que vous puissiez bien digérer les informations qui sont très importantes à connaître, on va parler pourquoi Boualem maintenant cause problème aux yeux de Chengreha et pourquoi c'est Chengreha qui s'implique que maintenant. Chengreha de 2020 à 2021, il était occupé par une seule chose. Comment se débarrasser de tous les généraux du clan de Gaïd Salah pour conserver le pouvoir, pour se maintenir à la tête de l'armée, pour être permanési dans son poste et pour qu'il n'y ait plus de personnes qui puissent contester son pouvoir et pour que personne ne puisse lui faire un coup bas ou le comploter dans son dos. C'était la seule obsession de Chengreha. Et là, au lendemain de la mort de Gaïd Salah, le 23 décembre 2019, Chengreha a été nommé à la tête de l'armée de façon intérimaire. Chengreha, il n'était pas question qu'il reste à la tête de l'armée. Il n'était pas question. Personne n'était d'accord que Chengreha reste de façon permanente. L'armée qui n'était pas préparée à la mort de Gaïd Salah. L'armée qui n'était pas préparée à la disparition de Gaïd Salah. Gaïd Salah qui a régné sur l'institution militaire algérienne de 2004 à 2019, à fin 2019, plus de 15 ans. On ne remplace pas quelqu'un qui a régné 15 ans en une journée. Le dilemme du remplaçant du successeur de Gaïd Salah se posait avec acuité, comme il ne fallait pas laisser un vide politique pour que l'armée ne sombre pas dans l'anarchie et dans les divisions. À l'époque, l'establishment de l'institution militaire a choisi d'appliquer les 2 principes du dogme de l'armée. Les 2 principes, celui qui doit remplacer un chef d'état-major, ou ça doit être l'officier le plus vieux, le plus âgé et le plus gradé de l'armée, ou celui qui dirige le corps le plus sensible et le plus délicat et le plus important de l'armée. Le corps le plus sensible, le plus délicat, le plus important, c'est les forces terrestres.
Et c'était Saïd Chengriha. À l'époque, le général le plus âgé, le plus gradé, c'était Ben Ali, qui dirigeait la garde républicaine. Ben Ali n'a pas d'ambition, il ne veut pas devenir chef d'état-major. Ben Ali, c'est quelqu'un retorassé. C'est quelqu'un qui veut profiter du pouvoir en restant dans l'ombre. C'est pas quelqu'un de travailleur. Ben Ali, c'est quelqu'un qui aime la nature, il aime les chevaux, il veut s'amuser, il aime se divertir. C'est pas quelqu'un qui veut se casser la tête dans des réunions, dans les prises de tête avec les responsables, faire des visites d'inspection, parler à chaque fois. Il n'aime pas parler, il sait pas parler. En plus, c'est quelqu'un de très âgé. Il n'en a rien à foutre du pouvoir. Il veut du pouvoir de l'ombre. Ça l'intéresse pas de s'afficher. Beaucoup de dirigeants algériens, ça ne les intéresse pas de s'afficher. Ils veulent le pouvoir de l'ombre. Donc, je veux rester dans l'ombre. Sauf de façon intérimaire. Le temps que passer le deuil, l'enterrement de Gaye Salah, ensuite de se prononcer sur la question de la succession de façon définitive. Pas d'intérimaire. Il est là de manière limitée dans le temps. Il n'allait pas rester longtemps. Donc, son objectif était de comment conserver le pouvoir. C'est pour cette raison que, rappelez-vous, il y a eu un décret présidentiel qui est sorti début 2020 sur Chengriha. Où c'est la première fois, on voit un décret présidentiel dans lequel il est dit Saïd Chengriha nommé intérimaire. C'est pour comprendre qu'il y a oh là là là, j'ai oublié les dates tellement c'est important. Voilà, c'était le 28 janvier 2020. Le décret présidentiel signé le 9 janvier, nomination de général-major Saïd Chengriha au poste de chef d'état-major par intérim. À l'époque, tout le monde, à l'époque, tout le monde a été choqué. Qu'est-ce que je dis un décret pour dire qu'on a un chef d'état-major par intérim? Ça ne se fait pas. Alors, il est par intérim, tu nommes le jour où il sera nommé définitivement, ou là on va nommer un autre chef d'état-major, on le dira dans le journal officiel. Mais dire qu'on a un chef d'état-major par intérim, c'est une humiliation pour l'armée parce que cela signifie que l'armée n'a pas encore n'a pas un chef décisif et un chef qui a le plein pouvoir. Mais هذا décret, c'est Chengriha يحوس عليه. C'est lui qui est parti début janvier عند عبد المجيد تبون la présidence وقال له عاوني, fais-moi un décret, donne-moi un document qui prouve qui me permet de légitimer mon poste. Parce qu'aux yeux de l'armée, il n'était pas légitime. Il était là en attendant. Avec ce décret, d'une petite légitimité, même il a convaincu Tebboune ou Chengriha d'avoir une alliance pour désintégrer le clan Gaye Salah. Le désintégrer, c'est-à-dire limoger les généraux les plus puissants de l'époque de Gaye Salah, ensuite les emprisonner les uns après les autres pour s'assurer du pouvoir. Parce que la majorité du clan de Gaye Salah n'était pas en sa faveur. Ils voulaient tous placer Mihoubi, l'ex-candidat au présidentiel Mihoubi, Azim Mihoubi comme président, pas lui. Il n'y a que Gaye Salah qui a été de son côté et qui a voulu le placer comme président. Ou Chengriha les généraux de Gaye Salah seront contre lui, ils vont comploter contre lui, ils vont le dégager pour ramener un nouveau chef d'état-major qui sera issu de leur clan. Le clan Chengriha khadem al Gaïd, il n'était pas du clan Gaïd. Le clan Gaïd, c'est les proches généraux. Et surtout les jeunes généraux, ils rabbaهم al Gaïd. Les Shkham, Wassini Bouazza, l'ex-chef de légion militaire, les mettent en troisième, Hassan Al-Laymi, les mettent le Covid, Akroum, Abdelhamid Ghiris. Il y a un ensemble ils sont d'une dizaine de généraux qui étaient réellement la chasse gardée de Gaye Salah. هذوك ils se sont attaqués à eux. بداو بواسيني بوعزة في افريل لا مي افريل 2020 ومن بعد كان الجنرال نبيل اللي كان حاكم نبيل بن عزوز اللي كان حاكم منظمة السياسة. Ils se sont attaqués à tous les officiers qui étaient proches de Wassini Bouazza qui était considéré comme le cerveau opérationnel du clan. Ghalib El-Qsaid كان parmi هرب لهم, donc il était à l'étranger. Chengriha a voulu l'écraser etc. ما قدروش تبون ما مشيالوش parce que تبون يخاف من الجنرال غالب El-Qsaid. ومن بعد ils se sont attaqués الأكروب ومن بعد داروا toute une liste. Rappelez-vous la liste général Chouaki, qui a hakim l'industrie militaire, qui a été emprisonné lui aussi. Toute une liste, toute une liste. Rappelez-vous de ce que nous avions vécu de 2020 à 2021 avec l'emprisonnement d'une dizaine de généraux ou là d'officiers supérieurs de l'armée ou là le limogeage
d'une autre dizaine d'officiers supérieurs de l'armée, et surtout c'était des officiers qui étaient proches du clan Gaïd Salah. C'était باش نفهموا مليح. لا ليست كانت كبيرة، شواقي، أكرم، وسيم بوعزة، كانت كبيرة. surtout يا جماعة comment il s'appelle l'ex-secrétaire général du ministère de la Défense nationale Abdelhamid Gharis. لا ليست كانت كبيرة وحنا هضرنا عليها plusieurs fois وكتبنا عليها entre 2020 et 2021. Nous avions fait toute une chronique de ces généraux et ces officiers collaborateurs proches de Gaïd qui sont sombrés. À l'époque, يا جماعة باش نفهموا مليح Saïd Chengreh était préoccupé par la dégaïdisation. Comment dégaïdiser, comment supprimer comment supprimer l'ancien héritage de Gaïd Salah de l'armée, supprimer ses pions et les remplacer par ses propres pions et faire des alliances avec d'autres généraux qui lui ont promis la fidélité ou qui lui ont promis une allégeance, qui lui ont fait allégeance. Maintenant, le général-major Qaïdi, qui était l'un des symboles du clan de Gaïd Salah, et ben il avait retourné sa veste pour pactiser avec Saïd Chengreh, où il est resté au pouvoir avec lui jusqu'à novembre 2021, où il avait une grosse dissension, une grosse divergence, parce que d'abord Chengreh a commencé à avoir peur de la jeunesse et de Qaïdi. Il était né en 1961, donc il est beaucoup plus jeune que Saïd Chengreh, et surtout il avait peur de sa jeunesse, ses ambitions. Il était très aimé au sein de l'armée, et deuxièmement Qaïdi était très ouvert, anglophone, etc. Il n'était pas d'accord avec la politique hostile de l'armée algérienne contre le Maroc et contre les pays occidentaux. Le rapprochement avec la Russie, il ne lui inspirait pas beaucoup confiance, donc les divergences à dos ont poussé Saïd Chengreh à éliminer Mohamed Qaïdi, mais il n'a pas pu le mettre en prison parce que il aurait suscité énormément de scandales au sein de l'armée, et Tebboune n'était pas d'accord avec son emprisonnement. Abdelmajid Tebboune a beaucoup d'affection, a beaucoup de respect, et il apprécie beaucoup Mohamed Qaïdi. Mohamed Qaïdi est de retour d'ailleurs, je pense qu'il sera de retour bientôt. On parlera de l'énigme Mohamed Qaïdi plus tard, on en a déjà parlé sur Algérie. Donc, durant toutes ces années, 2022 jusqu'à pratiquement fin 2021, Chengreh était occupé par autre chose. Le clan Chengreh, dans son clan, il y a notamment la DCSA, la Direction centrale de la sécurité de l'armée, qui était dirigée par Sidi Ali Oulzmilli depuis le printemps 2020, voilà, Oulzmilli qui Djabor, pour remplacer le général Nabil lorsque l'équipe de Wassini Bouazza a chuté, parce que l'équipe de Wassini Bouazza dirigeait la DGSI, Direction générale de la sécurité intérieure, et la DCSA avec son ami Nabil Ben Azouz. L'entourage de Sidi Ali Oulzmilli, notamment son frère, le fameux colonel Omar, ils ont fait un clan au sein de la DCSA, ensuite au sein de la DDSE, à l'époque du vieux malade et impuissant général Mahfoud, qui avait remplacé le général Youssef Bouzid à partir d'avril 2021, si je ne me trompe pas. Oh là là. Je me un petit peu les documents. Ah, c'était janvier 2021, voilà. Pas avril, c'était janvier 2020, fin janvier 2021. Nourdine Makri, qui général Mahfoud avait remplacé donc Bouzid Youssef, qui était un des adversaires de Saïd Chengreh, qui va finir lui aussi en prison à partir de septembre 2021, rappelez-vous. Donc Chengreh était très occupé, 2020-2021, à emprisonner les généraux, ses adversaires, à les neutraliser, limoger celui qui doit être limogé, remplacer celui qui doit être remplacé, et emprisonner celui qui, à ses yeux, doit être emprisonné pour s'éviter tous les ennuis et pour qu'il ne soit pas nuisible à l'encontre de son pouvoir. Donc il y avait un clan qui s'est constitué et qui a commencé à frapper Boualem Boualem. Parce qu'ils ont bien vu ce clan-là, mais les Boualem Boualem, il dérangeait l'armée. C'est lui qui a pratiquement, Boualem Boualem, il assistait au Haut Conseil de sécurité, il organisait l'agenda d'aller au Haut Conseil de sécurité, il se mêlait des affaires sécuritaires, il était en contact avec plusieurs généraux l'appréciaient jusqu'à maintenant, plusieurs officiers des services de renseignement travaillent avec lui ou l'apprécient particulièrement. Chengreh n'était pas contre lui. Malheureusement pour ces gens-là, Boualem va gagner son bras de fer, puisqu'à partir de l'été 2022, le Boualem a tissé une grande toile d'araignée au sein de l'armée. Plusieurs chefs de légion lui sont favorables, plusieurs généraux lui sont favorables. Mehana Djbar, le nouveau homme fort des services, lui a été favorable. Il lui a permis, d'ailleurs c'est Mehana Djbar qui a permis de faire éclater le grand scandale, le démantèlement d'un réseau d'officiers comploteurs, traîtres,
qui ont volé, falsifié et détourné des rapports classés secret défense pour ensuite les transmettre, pour les falsifier et les transmettre ensuite à des relais médiatiques et propagandistes installés à Londres pour frapper et torpiller des dirigeants qui occupent des fonctions importantes au sein de l'État, notamment auprès du président de la République, Al-Majid Tebboune, et en l'occurrence notamment Boualem Boualem. سماوه Pamela, سماوه Brigitte Bardot, وهضروا عليه وعلى لي زافير تاوعو، داروا له toute une opération، ما قدرولوش. 2022 مهنا الجبار il fait l'enquête, il garde l'affaire, il met le dossier. Boualem Boualem, Tebboune, il s'énerve, il demande à Shangri-La de les égouiller, de les officiers très très comploteurs. La DGSI à l'époque est passée à l'action et où les enquêteurs du centre opérationnel du CPO de Antar, la Casa Antar d'Abenaknoun, le centre principal des opérations de la DGSI, est passé à l'action. Plusieurs arrestations, plusieurs perquisitions, une dizaine d'officiers, dont le colonel Omar, frère du général Sedali Oulizmeli, a été emprisonné à la prison militaire de Blida. Sedali Oulizmeli étant remplacé à partir de début septembre 2022, et Boualem a gagné son bras de fer. Sauf que Saïd Shangri-La, à ce moment-là, a compris l'énorme pouvoir de nuisance. Il ne croyait pas. Qui je mette la DCS, il n'y croyait pas beaucoup. Parce qu'il pensait que voilà, c'était juste des manipulations, des jalousies, etc. Lui, il était concentré sur son objectif, rester, contrôler l'armée, avoir le pouvoir absolu sur l'armée. Quand il a vu que quand il a compris que Boualem avait un pouvoir de nuisance important, que plusieurs généraux et plusieurs directions des services secrets et plusieurs directions de l'armée étaient en contact avec lui, où là, il avait des alliés au sein de ces cercles militaires et sécuritaires, il s'est réveillé, où il a décidé de passer à l'action et d'essayer et de demander sa tête auprès de Tebboune. Mais pourquoi? La raison principale concerne un service hyper important au sein du régime algérien qui s'appelle l'organe. Ou l'organe, dans la prochaine émission.